Et yo l'équipe, aujourd'hui une petite vidéo qui sera peut-être moins agréable que les autres, tout simplement parce qu'on va voir ensemble les choses qui sont un peu moins agréables dans l'élevage, hein, les choses que vous pourriez rencontrer, notamment l'arrivée de rennes non fécondées, ce genre de choses, bref, on va en parler. À l'image justement, vous avez une Camponotus fulvopilosus, ce n'est pas le meilleur exemple parce que ça, c'est juste des tentatives de reproduction que j'ai eu la chance de faire avec notamment Antoine, hein, qui possédait énormément de sexués mâles, et une personne en Italie qui possède une grosse colonie de fulvopilosus et des centaines de princesses par la même occasion. J'ai eu la chance de pouvoir faire ces tests, mais pour Camponotus, il faut savoir que la reproduction n'est pas simple du tout. Elles ont besoin de beaucoup d'espace, de s'envoler, enfin vous voyez un peu l'idée, donc c'est plutôt compliqué. Bref, j'ai tout de même essayé, et à l'avenir, potentiellement je pourrais retenter dans différentes conditions. Alors ici, ce que vous voyez, ce n'est pas un mâle que j'ai introduit dans ce tube, hein, c'est tout simplement le développement de cette princesse qui a mené à bien, comme vous le voyez juste à côté, une de ses larves, jusqu'à l'arrivée des sexués. Alors, justement vous, quand on vous dit par exemple, voici une reine machin d'une telle année, etc., demandez bien à ce que ce soit récent s'il n'y a pas de couvain ni d'ouvrière, ça vous évitera les mauvaises surprises, hein, parce que certains vendeurs peu scrupuleux vont vous vendre justement des princesses ou des reines qui datent de quelques années, qui n'ont jamais fondé, en les faisant passer pour des fresh queens, vous voyez l'idée. Donc voilà, c'est pas bien. Par exemple ici, moi je pourrais très bien booster cette reine avec du couvain et dire voilà, vente rapide 350 €. C'est une Camponotus fulvopilosus, les gens vont acheter parce que c'est une espèce rare qu'on en voit rarement et à ce prix-là, certains sont capables de tenter. Vous voyez l'idée? Donc voilà, faites attention. Bon, bien entendu, ce n'est pas mon cas, hein, je ne ferai jamais ça, sachant que j'ai eu des dizaines de princesses à la maison, que voilà, ce n'est pas mon délire. Mais bref, soyez, je vais dire, soyez prudents, c'est surtout ça que je veux dire. Donc ici, tout simplement, il faut savoir que le développement pour justement les sexués mâles pour une reine qui est non fécondée, hein, c'est le cas de celle-ci, donc ça prend beaucoup plus de temps qu'un développement normal d'ouvrière. C'est même plutôt difficile d'atteindre, je veux dire, même les sexués, si ce n'est même qu'un seul, hein, avec une reine non fécondée. Donc voilà, ici c'est juste... je m'en doutais en soi, hein, mais c'est juste que j'ai pas envie de sacrifier cette reine, je la laisse vivre sa vie, même si elle n'est pas fécondée, et par conséquent, comme vous le voyez, elle fait des sexués de temps en temps. Ça paraît un peu stupide, mais c'est comme ça. Mis à part ça, ce n'est pas la seule reine que j'ai à la maison qui n'est pas fécondée. Je vais vous en parler tout de suite, il y en a certaines que vous avez pu voir sur la chaîne notamment, hein, et je vais vous les remontrer, en parler, et on va faire un dernier test avec celle-ci, malgré toutes les tentatives que j'ai déjà fait justement à leur sujet. Bon. Après, chez la Campo fulvopilosus, c'est vrai que bon, ça n'a aucun intérêt que je la garde, hein, mais elle me prend tellement pas de place et c'est tellement une superbe espèce que voilà, ça fait toujours plaisir de la voir, je la nourris, je l'alimente et voilà, tout se passe bien. Alors ici, on est justement chez une espèce asiatique, hein, que j'avais reçue il y a un petit moment. Cette Camponotus que vous reconnaissez certainement, c'est la Camponotus vanispinus. Voilà, hein, j'avais une petite fondation que j'avais reçue déjà avec des ouvrières. Elle a eu une seule ouvrière à un moment, donc elle a eu plusieurs fois du couvain, hein, et malgré les setups différents, je veux dire, la chaleur, l'humidité, le substrat, malgré tout ça, elle n'a pas réussi à mener à bien sa fondation. Donc celle-ci, c'est voilà, une petite déception, mais on va faire un dernier test, vous allez voir. Ici, on est sur une Camponotus texanus. Alors, celle-là, magnifique reine aussi, hein. Malheureusement, elle n'a rien donné depuis facilement 1 an. Alors, je l'avais reçu de chez Viking Hans qui l'avait acheté chez un certain Max de mémoire. Voilà, certains connaîtront pas, mais bref, l'intérêt c'est pas de lyncher qui que ce soit, hein, c'est juste voilà, la provenance c'était ça. Et elle n'a jamais fondé en soi, ça n'a jamais évolué. Alors, sur 1 an, ok, peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'était pas bon, mais de là à ce qu'elle ne se développe pas, en sachant que j'ai eu du couvain pondu directement et que là il y a une grappe encore, une larve plutôt avancée, etc., je vous avoue que sur 1 an c'est pas possible en fait. Elle se serait développée correctement, parce qu'à partir du moment où elle pond et que le couvain évolue, les conditions sont bonnes. Alors bon, il n'y a toujours pas eu d'évolution, donc je vais me donner une dernière chance, on va... Si vous vous rappelez, on avait fait une expérience justement avec les Camponotus fetchenkoi dans un tube, bon, un tube pas très qualitatif, hein, mais qui avait permis tout simplement de réussir la fondation d'une reine qui avait vraiment du mal. Donc je me dis qu'on va retenter cette aventure. Cette fois-ci, ce sera pour ces 2 reines. On verra. Est-ce qu'elles sont fécondées? Est-ce qu'elles ne le sont pas? Est-ce qu'on va avoir des résultats ou pas? Aucune idée, franchement, mais autant essayer. De toute façon, elles sont présentes, elles sont chez moi, donc voilà quoi.
C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, hein, pour vous mettre en garde. Comme je le dis, il faut bien demander de quand datent ces reines-là, si c'est un essaimage récent, est-ce qu'elles ont déjà du couvain, des ouvrières, enfin vous voyez l'idée, il faut vraiment bien vous renseigner, c'est hyper important. Alors comme vous voyez, j'ai fait un setup très simple. On a un mélange de rainforest, donc c'est un petit mélange tout simplement de substrat avec différents composants. J'ai mis quelques morceaux de bois au-dessus. Est-ce que c'est une bonne idée, sachant que j'ai humidifié pas spécialement? On verra si ce bois, je veux dire, ne moisit pas en soi. Hein. Donc sachant que l'aération dans ce petit tube n'est pas top. Donc ça c'est un test, on verra comment ça évolue. On va les laisser fonder là-dedans et on verra. Sur ce, je vais vous parler d'une espèce que je vous ai pas encore présentée. C'est tout simplement une Camponotus substitutus. Alors, ou Vitatutus, je sais même plus. Franchement, j'ai un trou. Justement, c'est l'occasion pour vous de participer dans les commentaires. Dites-moi si c'est Substitutus ou Vitatus ou Vitatutus, je sais même plus exactement. Donc voilà. C'est de l'impro, j'ai pas révisé du tout. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires. Et d'ici là, d'ici à ce que la vidéo soit publiée, j'aurai retrouvé le nom dans tous les cas. Donc je vous confirmerai si vous avez raison ou pas. Cette espèce m'avait été envoyée début d'année, hein, donc des semages tout simplement en Guyane. Je l'ai reçu, je l'ai fait fonder comme toutes les autres. J'ai réussi mes fondations chez toutes, excepté celle-ci qui avait vraiment du mal. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ici vous voyez qu'elle a une ouvrière, donc au final elle est fécondée, mais elle a eu plus de mal qu'une autre reine. Et ça c'est un cas tout simplement qui peut vous arriver à vous aussi, qu'une reine a plus de mal à fonder, peut-être un peu plus stressée parce que trop d'espace, peut-être des conditions qui conviennent pas, enfin bref. Ici pour vous dire, on a une nymphe nue, sachant que le tube était devenu sec. Donc voilà, c'est un peu inexplicable, sachant que c'était assez sec dans le tube de base. Donc voilà, ici maintenant, voilà, j'ai réhumidifié, etc. Donc on verra comment ça évolue. Il y a un peu de couvain, on a cette nymphe nue, donc au final, voilà, je croise les doigts, maintenant elle a une ouvrière pour l'aider, ça devrait le faire. Mais des fois, ça arrive que une reine ait plus de mal qu'une autre, tout simplement. Enfin bref, cette vidéo c'est tout simplement pour vous montrer qu'il n'y a pas toujours que des bonnes choses dans l'élevage, bien entendu, qu'il faut faire attention, et aussi ne pas baisser les bras, car dans ce cas-ci, elle est bien fécondée, il fallait juste un peu plus de temps. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe, profitez de vos familles, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.